présidente de Children and Future. Bonsoir. Bonsoir Yannick. Vous sentez que cette No Finish Line est complètement rentrée dans la vie des Monégasques, que c'est peut-être un événement presque attendu chaque année? Oui, on s'en rend bien compte parce que bon, tout le monde est pressé de s'inscrire. Et puis en plus, cette année, on a retrouvé les chiffres d'avant Covid. On a 8500 préinscriptions, 300 équipes. Enfin voilà, on a été pas surpris parce qu'on espérait ce regain, mais c'est vrai que là, ça n'arrête pas de tous les côtés, donc c'est génial, hein. Alors vous avez parlé des préinscriptions, on va parler aussi des objectifs, des sous récoltés. En 2021, il y avait 224 000 € récoltés, en 2022, 251 000. En 2023, est-ce que vous pensez la barre des 300 000 € atteignable? Oui, on pense qu'avec le nombre d'inscrits présents et les sociétés et l'engouement des trophées entreprises, cette barre devrait être dépassée. Enfin, on l'espère fortement. Après, la météo aussi joue beaucoup dans ce genre d'événements. Donc c'est sûr que s'il fait beau sur toute la semaine, ça sera plus simple que s'il se met à pleuvoir toute la semaine. Mais bon, apparemment, ça devrait être pas trop mal, donc on devrait y arriver. Concrètement, comment s'effectue la récolte d'argent? Parce que j'imagine bien qu'en courant, les participants ne sortent rien de leur poche. Non, tout à fait. C'est grâce à tous nos sponsors et partenaires que nous pouvons réaliser notre objectif. Nous avons des gros partenaires tels que la Barclays, la Fondation Niarchos, la SBM Offshore, la Monte Carlo Société des Bains de Mer, plein d'autres sociétés, et puis les équipes sponsorisées qui payent les kilomètres effectués par leurs employés. Donc tout ça nous permet à nous de réaliser notre promesse de verser 1 € du kilomètre. Cet argent est ensuite reversé à des associations menant à bien des projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés. L'année dernière, par exemple, qui a pu bénéficier de ces dons? Alors oui, les projets concernent pas forcément que des associations, mais c'est vrai qu'on travaille qu'avec des organismes dont on connaît la fiabilité, dont on peut suivre les projets. Donc on travaille toujours avec la direction de la coopération internationale sur des projets à l'étranger, comme au Madagascar, au Mali, via le MCH qui forme des médecins, des cardiologues dans les pays étrangers afin que les enfants puissent être opérés sur place. On aide aussi des familles qui ont des enfants handicapés qui doivent prodiguer certains soins, comme des séances de kiné bien spécifiques qui ne sont pas pris en charge. Donc on les aide. On aide aussi SOS Village d'enfants. Enfin, c'est varié. On aide un peu sur tous les continents, que ce soit des enfants malades, défavorisés ou qui ont besoin de construction de classes, d'équipements. Par exemple, au Maroc, on a financé des vélos pour que les enfants qui habitent dans les villages puissent aller à l'école, parce que sinon, ils ne pouvaient pas se rendre à l'école. Donc, il y a différentes formes, effectivement, de projets. Un mot sur le parcours au départ du chapiteau de Fontvieille. L'objectif sur ce parcours, c'est juste de le terminer, c'est ça. Il n'y a pas d'histoire de temps, il n'y a pas d'histoire de course. Non, de toute façon, il y a 8 jours qui sont... le circuit est ouvert 8 jours, 24 heures sur 24. On achète sa puce, on la met autour du cou et on fait des tours. Et on fait des tours tant qu'on veut, on marche, on court. Et le nombre de kilomètres est comptabilisé parce qu'il y a des tapis au sol justement de chronométrage. Donc chacun fait ce qu'il peut et apporte sa petite pierre à l'édifice. Et vous avez donc jusqu'au dimanche 19 novembre pour faire grimper les dons et atteindre cette barre symbolique des 300 000 €. Merci Ariane Favaloro d'avoir été avec nous. Merci Yannick.